Après Sadio Mandé, voici un autre joueur africain encore qui décide d'investir dans un club français. Dans un club français. Comme si l'Afrique n'avait pas besoin de vous. Comme si le Sénégal n'avait pas besoin de vous. Comme si les clubs sénégalais n'avaient pas besoin de votre investissement. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Vous avez évolué en Europe, mais vous avez évolué en Europe. Cela ne veut pas dire que toute l'expérience que vous avez eue en Europe, toute l'expérience que vous avez eue en Europe, c'était le bon moment pour vous de partager votre expérience avec les jeunes Africains qui rêvent d'être des footballeurs professionnels comme vous. Mais vous, non, ce n'est pas le cas. Avec toute l'expérience que vous avez eue en Europe, vous décidez de venir investir dans des clubs européens, comme si les clubs sénégalais ou des écoles de football sénégalais n'avaient pas besoin de ces investissements-là. Vous n'allez jamais voir un Neymar en train de venir investir en Europe. Même si ça se fait, c'est chez lui d'abord, il va faire. Il va le faire au Brésil d'abord. On va venir investir dans un club en Europe. Mais vous, le football africain a besoin de beaucoup d'efforts de votre part. On a vu ici avec Aristide Bansé ce qu'il est en train de faire avec ses jeunes. Aristide Bansé, on voit ici ce qu'il est en train de faire avec ces jeunes. Aristide Bansé n'a pas eu la carrière que vous avez eue. Il n'a pas eu la chance que vous avez eue. Aujourd'hui, le peu d'expérience qu'il a eu en Europe, là, il met ça au profit des jeunes africains. Voilà, il met ça au profit des jeunes africains. Mais vous, d'abord, vous venez investir votre argent dans des clubs européens. Sur Djemba, Génération Foot, avait fait ce même dynamique-là. Laissez les clubs sénégalais, laissez la jeunesse sénégalaise et prendre cet argent, venir investir dans les clubs européens. On n'allait jamais avoir de Sadio Mandé au Sénégal. On n'allait jamais avoir de Idrissa Gana Gueye au Sénégal. On n'allait jamais avoir de Lamine Camara au Sénégal. Mais vous avez eu toute l'expérience en Europe. Au lieu de chercher pour aller investir en Afrique, au lieu de chercher à créer des opportunités pour cette jeunesse africaine-là qui a besoin de vous, pour cette jeunesse africaine qui se bat nuit au jour pour avoir des carrières même internationales ou pour avoir des contrats en Europe ici. Non, vous, ce n'est pas votre cas. En Europe, où des clubs qui sont là, ils ont tout pour réussir, ils ont les infrastructures pour réussir. C'est dans ces clubs européens-là, vous décidez de venir investir. C'est dans ces clubs européens-là, vous décidez de venir investir. Or, pourtant, au l'autre côté du bout du monde, il y a une jeunesse qui est là qui compte sur vous. Il y a une jeunesse qui est là qui compte sur vous. Nous, c'est pas quand nous, les Africains, on va se réveiller, quoi. Avec ça, vous voulez que le football africain n'a qu'à s'avancer. Vous voulez que le football africain n'a qu'à aller de l'avant. Avec ces genres de trucs-là, si vous ne venez pas créer le cadre pour mettre la jeunesse africaine dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, qui va les faire à votre place? Qui va les faire à votre place? Qui va les faire à votre place? Nous, on va rester là toujours à être dans la médiocrité. On ne va pas chercher à mettre des opportunités pour donner la chance à notre jeunesse. On ne va pas chercher à mettre des opportunités en place pour donner la chance à notre jeunesse. Ces clubs européens, ils n'ont pas besoin de ça. Ces clubs européens, ils n'ont pas besoin de ça. En Afrique, on a plus besoin de ça que ces clubs européens-là. Voilà. Donc, pour les footballeurs, là, cherchez à aller investir dans les clubs africains. Cherchez à aller créer des centres de formation en Afrique pour mettre les jeunes talents africains à la lumière, comme Aristide Bansé le fait. Comme Aristide Bansé le fait. Vous avez eu tellement d'expérience en Europe. La jeunesse africaine, il y a plein de jeunes africains aujourd'hui qui sont en Afrique, qui ont besoin de ça, qui ont besoin de ce genre d'investissement, qui ont besoin de ce genre de financement-là pour montrer leur talent aux yeux du monde. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous venez toujours investir dans les clubs européens pour vos propres intérêts. Et après, c'est vous qui venez, après vous allez venir me parler ici, ouais, le football africain n'est pas respecté, le football. Mais si vous n'aidez pas à développer le football africain, comment les gens vont respecter le football africain? Comment? Si vous prenez votre temps, vous venez investir dans le club européen, comment les gens vont respecter le football africain? Comment les gens vont respecter le football africain? Abonnez-vous, salut. Abonnez-vous toujours à l'A du 225.